Bonjour à tous, bienvenue à l'émission de scène de Réseautéa. Aujourd'hui, nous allons parler actualité des spectacles des prochaines semaines. Et nous aurons des invités pour cette émission et puis nous balayerons l'agenda des spectacles sur le site à la fin de cette émission. Eh bien, nous accueillons maintenant André Dussard des Tréteaux Errants qui va nous parler un petit peu de, et même beaucoup, de son actualité. Donc déjà, en quelques mots, parle-nous des Tréteaux Errants, de cette compagnie. Voilà, vous êtes basé où? Vous êtes combien? Voilà, combien vous avez de spectacles en parallèle? Euh, Bien, eh bien, écoute, bien volontiers, Jean-Claude. Eh bien, chers amis, bonjour, qui m'écoutez. Et là, voilà, je me place comme ça. Alors, Les Tréteaux Errants est une troupe près de Narbonne, à Périac-de-Mer, un joli petit village bordé de la mer et d'un étang très touristique du reste. Et c'est là que nous avons élu domicile. On est accueillis par la mairie et nous avons la chance d'avoir une salle de répétition et aussi d'avoir un lieu de spectacle que nous utilisons quand il est libre. Il n'y a pas de problème. Nous sommes assez privilégiés sur ce plan-là. Alors, notre troupe est constituée d'une vingtaine de comédiens qui ne tournent pas toujours en même temps. Il y en a certains de temps en temps qui prennent des années sabbatiques, mais qui reviennent. Et puis, on s'arrange pour, avec toutes les difficultés que ça représente, de faire tourner des pièces à grande distribution. Quand on est dans la disponibilité, là, on relaye sur des pièces de 3 ou 4 personnages, mais la priorité, c'est de tourner, de faire vivre des pièces que les professionnels ne peuvent difficilement faire vivre parce qu'il y a trop de monde et que ça coûte trop cher. Nous, amateurs, nous travaillons, nous nous amusons plutôt à tourner des pièces que les professionnels ne peuvent pas vivre. Alors, dans ces pièces, actuellement, on a une pièce qui fait tourner une dizaine de personnages, qui s'appelle l'hôtel de passage. Passage, il y a un petit jeu de mots qui ne vous a pas échappé, bien évidemment. Alors, c'est la vie d'une chambre d'hôtel avec tous ses habitants qui se succèdent. Ce sont des petites pièces, mais qui ont vraiment la structure d'une pièce, avec une sorte de premier acte, deuxième acte et un troisième acte de dénouement. Et ces pièces, je ne dirais pas c'est des scénettes, parce que c'est mieux que des scénettes, c'est beaucoup plus structuré. Ce sont un petit peu ce que les nouvelles sont au roman, si vous voulez, par rapport au roman. Donc, c'est une pièce qui tourne très vite avec beaucoup de fantaisie. Et puis, finalement, on a des êtres. Alors, il n'y a aucun rapport entre les différentes pièces. Les gens qui viennent dans cet hôtel se succèdent et ne se connaissent pas, pratiquement pas, même si certains personnages sont tenus par le même acteur. Et ce sont des pièces dont les personnages sont touchants et d'autres qui sont un peu dingues. Donc, le tout, bon, il n'y a pas d'autre prétention que de se distraire. Et cette pièce, nous l'avons déjà jouée une dizaine de fois et ma foi, la mayonnaise prend assez bien. C'est une pièce que je vous conseille. C'est amusant. C'est intéressant dans la mesure où les disponibilités, tout le monde sait ce que c'est, où les disponibilités sont déjà problématiques, on peut enlever ou pas, ou laisser les scénettes, les petites pièces qui se succèdent les uns les autres. Voilà, donc c'est une pièce qui vient d'être créée, ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de tourner les pièces Volpone, entre autres. Volpone, je vous rappelle le thème, on l'a choisi parce que c'est la mode des fake news. Et bien là, c'est un fake news qui date comment dirais-je, de l'époque de Shakespeare, parce qu'ils avaient aussi des fake news, ils faisaient courir des bruits. Et là, c'est pas un journaliste, mais un riche marchand de Venise qui fait courir le bruit qu'il est très très malade et qui va bientôt mourir. Alors vous avez compris,
Ce bruit, eh bien, ça amène beaucoup de corbeaux, c'est-à-dire que les gens veulent participer et s'approprier l'hôtel, pas l'hôtel, mais la fortune de ce riche maçon. Alors, le marchand en question, c'est quelqu'un qui publie des fake news, et on voit l'influence des fake news sur tous ces corbeaux qui tournent autour de lui. Et ils sont tellement odieux que la pièce est comique, tellement ils sont odieux de méchanceté et par rapport à ce personne qui va mourir et qui ne meurt pas du tout et qui n'a pas du tout l'intention de mourir et qui est très bien portant. Et puis la deuxième pièce là, qui tourne, c'est Troisième. ah, c'est la première, oui, mais qui maintenant qui est une vieille pièce, c'est Ouragan sur le Ken. Et là, c'est une pièce où on ne rit pas beaucoup, mais où les gens sont très intéressés. Nous avons fait l'expérience. C'est-à-dire que c'est un tribunal militaire qui juge un acte de mutinerie. Toute la question est de savoir, dans le cadre de l'armée, est-ce qu'on doit obéir ou pas aux ordres? Et dans le cadre de l'armée, bien sûr, surtout en temps de guerre, c'est quelque chose de très primordial. Désobéir, ça peut équivaloir à la peine de mort. Mais nous avons retenu cette pièce-là, surtout, le public se trouve concerné, parce que tout autant qu'on est, depuis qu'on est né, on doit obéir aux parents, à nos professeurs, à nos patrons, jusqu'au bout. Et de la même façon, aussi, on doit se faire obéir. On doit se faire obéir par nos enfants, par nos enseignants, par nos élèves quand on est enseignant, etc. Donc, on est concerné par ce problème d'obéir aux actes. Et la pièce nous fait réfléchir. On oublie très vite les costumes militaires dans lesquels nous sommes tous habillés et on oublie très vite l'armée pour se recenser sur ce problème-là. Voilà, c'est une pièce qui est assez difficile à monter, mais qui nous a fallu peut-être plus d'un an pour la monter, mais elle est passionnante. Le texte est absolument passionnant. Et on ne rit pas tout le temps, parce que moi, personnellement, des pièces où on rit, où on cherche qu'à rire, je m'en méfie énormément. Je préfère avoir un bel os à ronger sur un problème. À tel point que la pièce qu'on envisage actuellement, c'est le problème de l'euthanasie ou le suicide actif. Avant de nous parler des projets futurs, parle-nous de Rue de la Comédie, qui est vraiment d'actualité Rue aussi. de comédie, c'est une pièce de commande. C'est d'actualité, quoi. C'est une pièce de commande. C'est mon éditeur, ça fait très bien de dire ça, a demandé de faire un petit concours, de faire une pièce qu'avec des femmes, 5, 6 femmes, pas d'hommes. Alors, bon, moi, j'ai pris ma plume, et en pensant aussi à mes amis qui jouent avec moi. Et c'est une pièce, la rue de la Comédie. Ben, c'est tout simplement des voisines de cette rue de la Comédie, alors qu'ils se rendent des services, mais c'est pas toujours facile de vivre dans le même quartier. Voilà, c'est pas une pièce méchante, mais on y trouve le problème qui peut être intéressant. Mais il y a une vieille dame qui ressemble un petit peu, je me suis inspiré de beaucoup de Tati Daniel, qui est brave, mais qui est emmerdante, il faut dire le mot. Alors, elle est raciste, elle a un tas de défauts, et puis finalement, ça se termine bien. Bon, bien évidemment. Alors, elle confond le RMI avec l'IRM. Bon, bien sûr, ça, c'est un jeu de mots qui fait rire, comme tu viens de le faire. Bon, il y a des jeux de mots, ça se voit amusant, mais c'est le problème aussi de la solitude des personnes âgées qu'on aime ou qu'on n'aide plus parce qu'elles sont odieuses, mais tout s'arrange quand même très bien. Voilà. Voilà ce que le programme que nous avons actuellement. Eh bien, ça fait pas mal de choses en parallèle pour les tréteaux errants. Donc, nos amis internautes pourront retrouver les dates de représentation sur le site réseauta.fr et vous avez le lien vers le site de la compagnie aussi. Donc, l'hôtel de passage, Volpone et puis rue de la Comédie vont être régulièrement joués dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'agenda des spectacles sur le site. Bien, merci André d'avoir passé quelques instants avec nous pour nous parler de tout ça. Et puis, bonne continuation.
Et je te remercie, Jean-Claude. Et puis, gros bisous à tous mes amis qui font du théâtre comme nous et que nous partageons. Et malheureusement, on n'a pas l'occasion, on est assez loin des autres, on n'a pas l'occasion, nous qui sommes dans le sud, entre Narbonne et Perpignan, ça fait loin pour aller voir nos amis du Nord ou de Bretagne. Voilà, c'est bien dommage. Mais Et bon, faudrait, voilà, déjà, on peut se faire des petits coucous en vidéo, ce qui est bien sympathique déjà. Voilà. bien sympathique, Merci à exactement. toi et à la prochaine. Bien, merci à nos invités de nous avoir présenté leur actualité prochaine. Nous allons maintenant pouvoir regarder l'agenda des spectacles sur le site de réseautea.fr. Voilà, donc là, vous avez ici la page principale du site réseautea.fr et puis si vous cliquez sur agenda des spectacles ici, vous allez pouvoir voir les prochaines représentations, donc à partir du vendredi 13. Et puis, si vous déroulez, vous voyez toutes les représentations prévues dans l'agenda. Je ne vais pas toutes les détailler, mais vous avez tout qui apparaît ici. Voilà, donc pas mal de choses un petit peu partout, en Isère, dans les Alpes-Maritimes, dans l'Aude. Là, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, rubrique agenda spectacle sur le site de réseautea.fr. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et puis à vous donner rendez-vous une prochaine fois et vive le théâtre!